Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Brise et Béfé avec Binance. Nous sommes fatigués. Brise, Béfé avec Binance, nous sommes fatigués. Franchement, tu vas comprendre pourquoi cette fatigue-là, des investisseurs, je dis des investisseurs de ces projets-là. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir cette analyse-là. Et comme vous le savez très bien, avant de commencer la vidéo, nous allons parler de la citation du jour. Cette citation du jour, d'abord, rentre dans le contexte de Brise, de Béfé et de Binance. On dit que les crypto-monnaies sont une jungle sans loi. Les crypto-monnaies sont une jungle sans loi, sans roi. Vous allez voir ça bientôt. Sans loi et sans roi. Quand on parle de jeu, quand on dit crypto-monnaie, les gens pensent que c'est de l'argent facile. Les gars, s'il vous plaît, mon frère, ma soeur, ne te dis jamais que tu vas te faire de l'argent facilement en crypto-monnaie. Franchement, s'il te plaît. S'il te plaît. Et parce que tu penses que tu vas te faire de l'argent facile. Or, les crypto-monnaies sont une jungle. Quand tu te dis c'est facile, alors tu te dis non, bon, tu baisses la garde. Tu baisses la garde, tu te dis non, c'est facile. Et là, c'est là-bas maintenant que tu es limé. C'est là-bas que les crypto-monnaies te tapent. Pop, 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 et tu commences pas à te dire, mais pourquoi Pourquoi j'ai fait ça? Je devais faire ça. Tu commences par regretter. C'est pourquoi, à tout investisseur crypto-monnaie, sachez que nous sommes dans un jungle. Nous sommes dans une jungle. Nous sommes dans une jungle. Et pas n'importe laquelle. L'une des jungles les plus rigoureuses et les plus dangereuses. Vous savez, il y a plusieurs types de jungles. Il y a certains jungles, on dit non, c'est telle personne qui est le roi. Et donc, quand tu le suis, tu es à gain de cause. Or, il y a ces jungles dans lesquels, quand tu es dans ces jungles-là, on te dit non, dans cette jungle-là, il y a telle loi. Ici, là, il n'y a pas de loi. Ça veut dire qu'il n'y a pas de loi. Soit tu manges, soit on te mange. C'est pourquoi ceux qui sont des fidèles abonnés, ceux qui ne ratent aucune de nos vidéos, nous avons fait des vidéos récentes où nous avons parlé de quoi? Crypto-monnaie, l'arnaque du siècle. Cette vidéo est en train de faire feu sur la toile. Feu même. Et ici, on dit encore, ne pas être mangé par Shiba Inu, Floki, Pepe, analyse des coins. Nous faisons des analyses en temps réel pour toi, investisseur. Alors, valorise le travail que nous sommes en train de faire. Le Bitcoin, actuellement, a chuté encore à 61 000, est venu presque à 61 000 dollars. Et plusieurs positions ont été malheureusement liquidées. Plus d'un demi-milliard de dollars ont été liquidés en position. Et face à tout cela, le crypto-investisseur se pose la question, faut-il continuer d'investir ou faut-il arrêter? Deviendras-tu ou deviendrons-nous riches en crypto-monnaie ou nous allons nous appauvrir? Les gars, il faut comprendre une chose. Dans une jungle, il y a certains qui trouvent leur part du gâteau et certains qui perdent leur part du gâteau. C'est comme cela. Donc, c'est impossible. J'ai dit, c'est impossible dans R que tout crypto-investisseur devienne riche en crypto. Non, c'est impossible. Si on est 1 milliard d'investisseurs en crypto-monnaie, je dis de n'importe 1 milliard d'investisseurs en crypto-monnaie, peut-être plus de la moitié vont devenir riches. Et certaines personnes qui ne veulent pas prendre leur destin en main vont toujours investir pour enrichir d'autres personnes. C'est pourquoi vous allez voir simplement dit, le meilleur fonds de pension du monde veut investir dans les crypto-monnaies. Attention, on dit le fonds d'investissement des pensions du gouvernement japonais qu'on appelle le GPIF en sigle anglaise veut investir au Japon, veut investir dans les crypto-monnaies. Pensez-vous que ça serait un bon investissement pour eux? Pensez-vous que ces personnes-là, quand ils vont investir, c'est pour nous rendre riches ou ils veulent s'enrichir? On a des fonds de pension. Alors donc, les gars, arrêtons de nous blaguer en disant non, les crypto-monnaies sont venues pour nous rendre riches. La technologie est venue nous faciliter la tâche. La technologie blockchain est venue nous faciliter la tâche. Mais les crypto-monnaies en question, la spéculation en question, va appauvrir une majorité de personnes et va enrichir une minorité de personnes. C'est ça la vérité. Mais toi qui me regardes, tu es dans quel camp? Tu es dans le camp de la minorité ou de la majorité? Tu es dans le camp de la minorité ou de la majorité? Alors après, c'est à toi de voir, à toi de comprendre et à toi d'analyser et savoir quel type d'argent tu mets en crypto-monnaie. Quelles sont tes perspectives d'espérance? Quels sont tes objectifs dans l'écosystème? C'est tout cela qui déterminera si tu vas gagner ou tu vas être gagné. Alors,
Alors maintenant, nous allons comprendre encore une fois de plus que avec le Bitcoin, on va parler de Breeze, BFE et Binance. Nous sommes fatigués. Fatigués de quoi? Les gens sont fatigués de tout cela. Vous allez voir, vous allez comprendre tout à l'heure. On nous dit MicroStrategy possède 1% de tous les Bitcoins. MicroStrategy possède 1% de tous les Bitcoins. Or, MicroStrategy a commencé par investir depuis 2021, presque un peu plus de quelques années. Et ils possèdent déjà une grande quantité de Bitcoin et ils ne font que accumuler des Bitcoins. Ils accumulent les Bitcoins pour les vendre un jour ou ils accumulent les Bitcoins parce qu'ils veulent accumuler. C'est la question que je dois te poser. C'est pourquoi, les gars, ne tombez pas dans ces papes fourrades, comme on dit souvent en portugais. Et tout de suite, c'est papes fourrades. C'est sincère. On va te dire non, ils ont acheté, c'est parce qu'ils croient à la technologie, parce qu'ils croient. Ils veulent leur part du gâteau. Ils vont tirer leur part du gâteau. Tôt ou tard, ils vont tirer. Et toi? Et toi qui me regardes? Quand est-ce que tu vas tirer pour toi? Donc pour eux. Maintenant, parlons rapidement de BFE. BFE. Les gars, nous sommes fatigués de BFE et de Breeze avec Binance. Ah oui, nous sommes fatigués. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi BFE, pourquoi Breeze. Vous savez très bien que Breeze, en quelque sorte, ceux qui ne sont pas encore, ceux qui n'ont pas encore l'information, notre équipe a mis en place un site qui te permet de lire les articles quotidiens sur les événements que nous sommes en train de préparer. Et nous avons notre événement, notre confraternisation qui se prépare du 20 au 21 à Lomé au Togo, où moi-même je serai présent. Ici, vous voyez, c'est fini. VIP, quand tu viens ici, tu as acheté le ticket VIP, c'est fini le VIP. Les gens ne peuvent plus acheter. C'est fini. Le stock de VIP est fini. C'est-à-dire que les personnes qui vont venir de façon individuelle, maintenant, c'est le prix du couple qu'il y en a. Donc, si tu veux venir, alors va cliquer, j'achète mon ticket. Tu prends le couple, tu vas payer pour deux personnes. Même la réduction est plus intéressante. Ici, c'est $100, ici, c'est $180 pour deux personnes. Alors, donc, le prix ici, c'est fini. C'est fini. Mais si tu tiens réellement à venir, celui qui a déjà réservé sa place peut te céder sa place. Donc, l'événement aura lieu du 20 au 21 spécialement à Lomé au Togo. Donc, venez nombreux massivement à cet événement, 2 jours d'événement où on va parler de la crypto-monnaie, où on va jouer au foot, où on va faire un dîner gala, il y aura les gâteaux, il y aura tout cela. Donc, les gars, préparez-vous parce que ça va chauffer à Lomé. On va basculer tout Lomé bientôt. Alors donc, je viens maintenant sur le projet BFE. Les gars, actuellement, nous sommes en train de voir le projet BFE. Depuis sa création, elle est arrivée à son ATH, d'accord, qui est de 0.2 après la virgule 1 et aujourd'hui elle est à 4. Elle est à 4. Ce projet-là, comment faire pour gagner ce projet-là? Il faut laisser quoi? C'est Breeze en staking pour gagner des BFE. J'ai dit il faut laisser ces Breeze en staking pour gagner des BFE. Et quand nous venons ici rapidement sur le compte Twitter de BFE, nous voyons quelque chose. D'abord, les gars, sincèrement, sur le compte Twitter de BFE, nous voyons quelque chose. Attention, c'est pourquoi nous sommes fatigués. BFE nous informe, on dit, BFE est en pré-vente, BFE Sol de Solana. Ça n'a pas été, ils disent que non, que ça n'a pas été un succès et un résultat comme ils s'attendaient. Vous allez recevoir le remboursement dans les 24 heures de la transaction. Mais c'est bizarre, hein? C'est très bizarre. Hein? Alors, BFE Sol, d'accord, je crois bien que c'est BFE Solana. Maintenant, quand je rentre sur le site de BFE ici, j'aime faire mes analyses comme cela pour que tu puisses comprendre. D'accord? Alors, BFE, on dit simplement que BFE est déjà tradable sur PancakeSwap et ils ont lancé BFE sur Solana. Mais ils disent que ça n'a pas été un succès. Les gars disent que ça n'a pas été un succès. Et le minimum, c'est un Solana. Le minimum, c'était un Solana. Et ils disent qu'ils vont renvoyer les Solana aux investisseurs. Et donc, BFE maintenant, il y a BFE sur, ceux qui ne savent pas, il y a BFE sur Binance Smart Chain, BFE sur Solana, BFE sur Ethereum. Donc, les 3 blockchains. Mais ils n'ont pas encore lancé BFE sur leur propre blockchain. Ils n'ont pas encore lancé BFE sur leur propre blockchain. Ils disent que ça va venir. D'accord? Et nous sommes en train de voir que ça s'arrête là. Le rôle principal de BFE, c'est de valoriser le projet
Breeze. Attention, le rôle principal de BF, c'est de valoriser le projet Breeze. Donc, si tu veux avoir des BF, tu peux aller les acheter sur les échangeurs, comme tu le vois ici, d'accord, les échangeurs, comme tu le vois ici, ou tu peux en quelque sorte mettre cette monnaie-là. Oui, Breeze. Breeze en staking. Breeze actuellement est en train de sortir la tête de l'eau. Et on pense que cette tête que Breeze est en train de sortir, c'est pour, voilà, et tu comprends. C'est pourquoi nous sommes fatigués. Tu vas comprendre pourquoi. Alors, quand tu regardes très bien, tu vas voir que Breeze, en quelque sorte, a annoncé encore une nouvelle importante, une nouvelle capitale, une nouvelle qui devait faire basculer, mais elle n'a pas réellement fait basculer. Regardez très bien. Breeze Token nous dit ceci. Ils viennent à peine. Au moins, ils sont en train de faire ça. C'est pourquoi il dit, si toi tu es un fidèle abonné, tu as les informations en temps réel. C'est l'une des rares chaînes qui vient t'apporter l'information en temps réel comme tu as besoin de la voir dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Donc, mon frère, ma soeur, valorise le travail qui se fait ici. Valorise le travail. Donc, les gars viennent de brûler en quelque sorte, presque, si je vous me le permettez d'arrondir, un demi, 480 millions, 480 000 dollars, presque un demi-million de dollars, presque un demi-million de dollars. Ils viennent de brûler cela en brûlant combien? 2000 milliards, c'est-à-dire 2 trillions de pièces. Attention, nous sommes fatigués de ces burns-là. Parce que c'est vrai, on dit les burns doivent faire rare la monnaie. Maintenant, quand nous venons maintenant sur le smart contract BEPV de Breeze, vous allez remarquer que les burns ont déjà pris une grande quantité. Les burns ont déjà pris une grande quantité. Mais ces burns-là, franchement, normalement, les burns sont faits pour faire rare. 61% de tout ce qui est en circulation de ces brises-là ont déjà été burnés. Donc, plus de la moitié ont déjà été burnés. Et les gars continuent et vont continuer de burner, de faire rare le projet en quelque sorte. Alors donc, là, le burn a eu lieu et nous avons vu. Et maintenant, il nous informe encore d'une... Nous sommes fatigués de ces informations-là. Mais ces informations-là, nous sommes fatigués. Mais on va faire comment? On est là pour le manger. Il dit simplement que nous sommes en train... Il y a une actualisation, voilà, une actualisation en cours de l'échangeur du 20, je crois bien, le 20, dans une heure de temps qui a été agenda, qui a été programmé. Et durant cela, l'échangeur dit... L'échangeur va passer un procès, etc. Donc, je crois bien qu'il parle de leur échangeur. Il y aura une petite maintenance avec l'échangeur du projet Breeze en question. Là, maintenant, mais ce n'est pas fini. J'ai dit, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués en quel sens? Parce que l'équipe de Breeze nous annonce toujours et nous dit toujours de nous rappeler qu'il y a un grand listing qui arrive. Un grand listing qui arrive en quelque sorte et... Jusqu'à présent, bon, on attend. Le listing devait être fait le 12, mais elle a été reportée. L'équipe de l'échangeur informe un retard sur les problèmes techniques. Donc, ils garantissent le listing, qu'il y aura un listing. Eux, ils ont déjà FOMO sur ça. Les gars qui sont VIP, vous vous rappelez de ce que j'ai toujours l'habitude de vous dire. Ces gars-là sont de quoi? Des marketeurs. Ils savent jouer. Petite information, ils vont la rendre grande. Ils vont manger dedans. Et les mangeurs vont manger et ceux qu'on va manger vont s'asseoir pour regarder. C'est pourquoi en crypto-monnaie, je te dis et je te répète toujours la même chose. Apprends à manger pour ne pas être mangé. Et pour réellement apprendre à manger, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description de la vidéo. Chacune de nos vidéos, quand tu cliques sur le premier lien, tu vas voir ce formulaire-là. Tu remplis rapidement ce formulaire-là. Après avoir rempli ce formulaire-là, tu auras la chance et le privilège d'avoir un mail dans l'email que tu auras renseigné, bien sûr. Tu vas mettre ton email et tu seras contacté sur Telegram par notre équipe sur ces deux numéros-là. Le plus 208 96 04 48 07, WhatsApp comme Telegram, surtout Telegram, et plus 55 11 95 28 09 787. Tu seras contacté sur Telegram par ces numéros-là. À part ces deux numéros, le reste, c'est des arnaqueurs. D'accord? Donc, beaucoup de prudence. Et je tiens aussi à vous inviter, ceux qui ne sont pas de notification, le troisième lien en description de la vidéo, c'est le lien de notre channel. Abonnez-vous à notre channel pour ne rater aucune des vidéos ou bien aucune des informations que nous ferons en temps réel pour les investisseurs que vous êtes. Alors donc, pour continuer lentement et sûrement, nous allons maintenant parler de la fatigue de Binance. Binance semble être fatigué. Fatigué en quel sens? Au sens où
quand nous voyons Binance aujourd'hui, Binance est fatigué. Binance est fatigué, pas de lister, Binance est fatigué de lister les crypto-monnaies et après de les déslister. Actuellement, il y a 3 projets que Binance est en train de déslister. Ça là, tu dois commencer par réfléchir. Et toujours, c'est les mêmes raisons. Toujours là, quand Binance désiste une monnaie là, ça là, c'est standard. C'est standard. Mobile Coin. Binance avait déjà émis une annonce sur Mobile Coin entre temps. Et Binance a décidé de délister cette monnaie là. Oui, ils vont délister ça. Oui, c'est fini. Vous allez me dire, mais Arjun, c'est fini. Imaginez quand listait Mobile Coin. Non, imaginez les gars. Imaginez quand Binance. On va juste faire une analyse, vous allez voir. Mobile Coin. Ici, imaginez quand Binance listait en son temps Mobile Coin. Aujourd'hui, elle a fait moins 50. On est fatigué. Les gars, on est fatigué. C'est sincèrement. C'est pour te dire qu'en crypto-monnaie, là, dans l'équation de la crypto-monnaie, là, hein, c'est ça. C'est pourquoi nous sommes dans une jungle. Ici, là, c'était en 2021 quand Binance listait Mobile Coin. C'est parti à 56 $. 56 $. On a acheté, on a acheté, on a acheté, on a acheté, on a acheté. Aujourd'hui, Mobile Coin devient ce qu'elle est en train de devenir. Voilà, 56 $ à 14 centimes. C'est pourquoi en crypto-monnaie, là, nous sommes dans une jungle. Une jungle sans loi. Aujourd'hui, Binance peut lister une monnaie et demain, ce même Binance va dire que je ne suis plus intéressé par cette monnaie, je vais la désister. Toi, investisseur, qu'est-ce que tu deviens dans cette affaire? Est-ce que tu t'es fois posé cette question? Qu'est-ce que tu deviens dans cette affaire? Qu'est-ce que tu deviens concrètement, mon frère, ma soeur? C'est pourquoi je te dis simplement, les crypto-monnaies, c'est une préparation psychologique. Une préparation qui t'aide à faire face à cela. Et notre formation te prépare à tous ces genres d'éventualités. Oui, on te prépare à tout ça parce que c'est des choses qui arrivent et qui arriveront, qui continueront d'arriver avec peut-être les crypto-monnaies que tu as. On se dit à la prochaine vidéo. Abonne-toi à la chaîne et on se dit à tout à l'heure dans le groupe VIP en cliquant sur le premier lien.